Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors je vais vous avouer les amis que cette année c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il y a énormément d'humidité. Alors vous allez me dire, il y a un petit rayon de soleil là chez Philippe. Ouais, je sais pas, ça va peut-être pas durer longtemps. Hein. Vous savez, je suis comme vous. Hein. Il a fait une journée super venteuse et une journée, j'ai pas vu le soleil hier. Hein. Ou alors ça dure 3 minutes. Et puis voilà. Alors je vais essayer de répondre à quelques questions là au niveau comment j'améliore ma terre. Si j'arrive à le couper. Alors on a une année vraiment super humide. Il n'y a même pas besoin d'arroser les merveilles d'hiver. Il n'y a pas besoin d'arroser les radis tellement qu'il pleut. Hein. Il pleut. Alors je vous avais fait voir, c'est vrai les amis, je vous avais fait voir une photo comment préserver vos salades de la chaleur. Ouais, c'est sûr. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais bon, la semaine prochaine, il y en aura peut-être. Donc, ceux qui vont repiquer de la salade la semaine prochaine, ils vont peut-être être contents. Hein. Voilà, les amis. Hein. Alors, quoi de neuf, les amis? Bah, ça, c'est bon pour les haricots quand il y a un petit peu de pluie quand même. Hein. Voilà, regardez. Hein, mes chicorées, là, j'ai quand même fait 2 lignes. 2 lignes de chicorées. Hein. Et je vais vous dire, pour les poireaux, c'est bon aussi. Hein. C'est bon aussi, hein. Il n'y a pas que du mauvais hein, d'avoir du mauvais temps. C'est que quand vous repiquez des poireaux, eh ben, messieurs les poireaux, ils apprécient un petit peu d'humidité pour se lancer. Alors, regardez ceux-là là, qui ont déjà, je sais pas, 3 semaines. Hein, ils se lancent déjà. Hein. On voit qu'ils reprennent de la tige. Oui, ils refont un petit peu de tige. Donc ça, c'est que la reprise est déjà bien là. Bon alors là, les amis, bon, je vais pas vous apprendre grand chose, je pense, parce que vous savez tous que tout le monde, tous ceux qui font du jardin, ont un petit endroit. Ici, c'est dans le fond, à côté de la serre, hein, où on entrepose tous nos légumes, nos feuilles de céleri, nos feuilles de salade. Tout ce qui est malade, tout ce qui est en décomposition, on le met ici. Hein. Voilà. Donc, regardez, il y a même un peu d'herbe de tonte là. Voilà. Alors le but, vous savez, pour avoir le maximum de réussite, eh bien, il n'y a pas de secret. Hein. Hein, si vous ne donnez pas à la terre de quoi se nourrir, tout ça, forcément vous allez avoir des petits légumes. Donc il faut toujours faire, comme on dit, un compost. Donc vous apportez toujours ce qu'il faut avec. Et de temps en temps, vous allez la remuer comme ça. Vous voyez, vous allez la remuer. Allez, voyez, il est costaud celui-là. Il est costaud celui-là. Alors vous allez bien la remuer. Vous voyez, ça pourrit avec. On va mettre les herbes de tonte. Alors tous, là il y a quoi? Il y a un bon mètre cube, là, un peu plus peut-être même. Alors vous allez ajouter bien sûr tous vos légumes. Voilà, regardez. Les tomates, le reste de tomates qui sont un peu... vous n'avez pas mangé, des choses comme ça, voilà. Donc c'est bien de mélanger. Un petit peu d'herbe de tonte, un peu de tomate, tout ce qui est un petit peu en décomposition. Voilà, bon, le compost, vous savez pratiquement tous le faire. Hein, c'est tout ce qui est tout ce qui est légumes, choses comme ça. Voilà, vous allez tout malaxer. Hein, vous allez ajouter des feuilles, plein de choses. Bon, ça vous le savez. Mais ce que je veux vous dire de plus, c'est que il n'y a pas de secret. Le compost, c'est bien. Mais vous devez ajouter aussi un engrais plus fort, quelque chose de plus fort. Le compost, c'est déjà un plus, mais vous pouvez aller encore plus loin. C'est pour ça que moi, et je vais vous dire tout simplement, ce qu'il faut faire,
eh ben, c'est qu'il n'y a pas que le compost, hein. Il n'y a pas que le compost, les amis, hein. C'est déjà une première partie. Alors vous allez vous dire, bah, la deuxième partie, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'on met dans le jardin, hein? Par exemple, alors, si vous revenez en arrière, vous avez vu que j'ai fait rentrer 3 mètres cubes de fumier de vache. Donc ici, je vais recommencer, je vais en mettre même 4 mètres cubes de fumier de vache. Mais attention, à l'endroit où vous allez mettre vos oignons et vos échalotes, vous devez amender un peu moins, hein, parce que si vous mettez trop de fumier, ça va faire pourrir vos échalotes et vos oignons l'année prochaine. Donc il faut en mettre moins à cet endroit-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre du tout, mais en mettre beaucoup moins, parce que si vous avez un sol trop riche en fumier, vous n'allez pas avoir de la réussite. Ou vous risquez d'avoir de la réussite, mais ils vont pourrir. Ils vont pourrir. Donc là, on mettra plutôt un peu plus de cendres de bois. Voilà. C'est pour ça que je récupère tous mes cendres de foyer qu'on va dispatcher, hein, sur toute la parcelle là de culture, hein. Et n'oubliez pas, une chose aussi importante, c'est que vous devez faire la rotation. Alors vous avez vu, vous devez faire un plan. Alors ici, on a mis les oignons, on en a mis aussi là-bas. Et donc vous devez... l'année prochaine, il ne faudra pas mettre les oignons au même endroit, hein. Ça, hein. D'ailleurs, l'année prochaine, je ferai mon potager là-bas. Et là, ça sera les pommes de terre plutôt ici. Je pense que je vais faire ça. Parce que il faut faire la rotation des cultures. Et on fera un petit peu d'ail et de choses comme ça, hein. Voilà, hein. Les haricots verts aussi. Et les haricots verts, si vous mettez trop de fumier, ça ne va pas le faire non plus. Ils n'aiment pas trop... Faut pas exagérer. Alors eux, les tomates, là les tomates, vous voyez, ils aiment bien. Ils aiment bien, hein, tout ce qui est fumier de vache. Vous allez avoir de la belle réussite. Vous allez avoir de la belle tomate qui n'arrive pas à mûrir, hein. C'est dur, hein, c'est dur d'avoir de la tomate qui mûrit, hein. Il n'y a jamais de soleil. Jamais de soleil, hein. Ah là là, bah ça va revenir, j'espère. J'espère que ça va aller, hein, les amis, hein. On n'en mangera pas autrement, hein. Alors, année très humide, année maladie, année oïdium. Bah ouais, bah qu'est-ce que vous voulez, les amis, c'est comme ça, hein. Faut faire avec, hein. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, bah, pour tout ce qui est compost, alors elles vont super apprécier, hein. Elles vont super apprécier. Donc, tout ce qui est courge, courgette, tout ça, c'est impeccable, hein. Et donc, je vais dire, le problème, c'est que le compost, c'est bien, mais il faut donner un plus. Alors, caca de pigeon, fiente de poule, voilà, il faut absolument apporter un plus dans votre jardin, hein. Là, ici, c'est pareil, hein. Si vous revenez en arrière, qu'est-ce que j'ai apporté? Eh ben, j'ai apporté 3 brouettes de fumier de vache à l'intérieur. Hein, et il va falloir faire pareil. Chaque année, c'est la même chose. On va apporter à la terre tout ce qu'il faut. Voilà. Si vous vous souvenez bien, là, ici, les artichauts. Alors, revenez un coup en arrière. Comment planter vos artichauts? Là. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment planter les artichauts? Vous vous rappelez peut-être? Eh bien là, on y a mis un sac de fumier de cheval. Voilà, comme pour les céleris. Les céleris, j'ai fait la même chose. Donc, vous devez, sans arrêt, et chaque année. Et là, croyez-moi, vous allez avoir de la réussite. Parce que quand vous apportez de la bonne bouffe à vos légumes, une terre qui va s'enrichir, mais c'est année après année. Ici, vous allez dire, c'est la première année que je fais ici, dans le champ. J'avais peur, hein. C'est pour ça que j'ai amendé beaucoup, hein. J'ai amendé, j'ai apporté beaucoup de fumier, voilà, pour dire de relancer la terre, hein. Voilà, donc moi je vous dis, allez-y, allez-y, allez-y. Vous ferez ça à l'automne, si vous avez du fumier. Voilà, bon, ça se vend tout fait, hein, en sac, hein, si vous êtes... si vous n'avez pas une ferme à côté. Mais c'est super important. Super important. C'est la réussite, ça dépend toujours de ce que vous allez mettre dans la terre. Si vous mettez rien du tout,
vous n'allez pas avoir de réussite, c'est sûr. Puis il dit, oh, la terre, elle vaut rien. C'est pas que la terre, elle vaut rien, c'est qu'il faut sans arrêt apporter de la bouffe à votre terre. Il faut sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le légume, il pousse pas autrement. Le légume, il pousse pas. Je me rappelle, hein, à mes débuts, il y a un maraîcher qui me disait, attention, tu vas mettre des céleris, fais gaffe, hein. Fais gaffe, hein, il faut les mettre, tes céleris boules, il faut les mettre à partir du 15 mai. Hein. Autrement, ça va brûler un coup de gel au-dessus, il n'a plus. Hein. Voilà. Et tes céleris, il y a, mon Dieu, il va... il y a plein de monde, ouais, je réussis pas mes céleris. Ah ouais, tu réussis pas tes céleris. Bah tu mets quoi dans ta terre? Oh, je mets un petit peu de compost. Mon Dieu, il dit ça suffit pas. Il faut que tu mettes un peu de fumier de vache. Ouais, faut mettre un peu de fumier. Et n'hésite pas à mettre aussi du fumier de cheval, mais bien mûr, bien mûr. C'est la règle absolue. Alors, regarde si tu veux un peu de céleri, là, du beau céleri, là. Regardez le beau céleri, là. Voilà. Hein. Et on est début haute, hein. Et puis ils font déjà des boules de, allez, un bon 20 cm. Et je suis content. Alors, les amis, moi, si je peux vous donner un conseil, eh ben, regardez pas à mettre un sac de plus. Un sac de plus de fumier. Hein. Il faut pas regarder à ça. Là, vous aurez de la réussite. Là, j'ai mis un sac complet, hein. Un sac de 40 litres de fumier de cheval commercial. J'ai mis un sac complet pour mes 2 lignes, là, 2 lignes de 6 mètres. Hein. Autrement, vous n'allez pas avoir de réussite, c'est sûr, vous n'allez pas avoir de réussite. Hein. Il faut apporter à la terre beaucoup. Il faut apporter beaucoup. Et en plus, je les arrose aussi avec un peu de caca de pigeon. Hein. C'est... de fientes de pigeon, vous êtes obligé, autrement, vous allez louper, vous allez être déçus. Allez les amis, moi je vous dis à bientôt, hein, j'espère que j'aurai répondu parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posaient la question. Bah ça pousse pas, eh ben, il n'y a pas de secret, hein. Il faut apporter de la bonne bouffe les amis, de la bonne bouffe et vous allez avoir de la réussite et moi j'espère, je souhaite que vous allez devenir un sacré jardinier, une sacrée jardinière, vous allez cartonner et vous allez faire plaisir à tout le monde avec vos légumes, avec vos gros légumes. Parce qu'il n'y a pas de secret, il faut apporter de la bouffe. Dans le temps, vous savez ce qu'on faisait? Dans le temps, alors là c'est un ancien qui me disait ça, on allait chercher dans les bois, là où il y avait des trous, et ben, tous les feuilles pourrites dans les fossés, tous les feuilles pourrites. Parce que c'était la meilleure des terres dans le fond avec les feuilles pourrites. On mettait ça dans le jardin, les feuilles pourrites. Bah, c'est des trucs des anciens, ça. Il y a rien de meilleur. Hein. Oh, je serais capable de le faire, les amis. Hein. Je serais capable de le faire. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et bonne réussite dans le jardin à tous. Allez, bye bye.